retrouver sur les antennes de la télévision deuxième après cette célébration de la résurrection du Christ, notre Sauveur. Nous avons quand même décidé de vous accompagner, de changer les couleurs de vos après-midi en vous offrant encore un programme assez divertissant avec un contenu assez bon et percutant. Installez-vous très confortablement, je suis très content parce que le Christ s'est ressuscité pour nous. Il nous a apporté de la joie avec une petite pluie qui accompagne la matinée. On est très très heureux. Surtout avec vous, l'émission de cet après-midi sera la meilleure. Bienvenue. Inde choa jode somye mukokwa be makwa mere amere kemare nae ne makoji jeme bebe se sere hai hai de akoji nam tokwa be makwa mere kemare nae emko nyao die mbade nyawe nyaba ko bagona me Nyawe famatu, nyawe nyabaro bagona me, ameba me bebe, ameba me bebe minina, ameba me bebe, ameba me bebe minina. Kemko etaiji. Dem sokpo iamera, mpo enugere, gere. Jesi agbe akaba, mpanko agbe akaba. Mse nusu gogo me kaba, parce que dila de wojo kaba, yeah. Ame no na miji onye na somi, yawe no mchinya ye unye somi. Nyanyi nyabe pome toka mdo masi, ata kokora bine tusinami. Nyawe nyaba ko bagona me nyawe famatu nyawe nyaba ko bagona me ameba me bebe ameba me bebe minina ameba me bebe Ame bébé, Léon Cal, Johannes Makouvia, Doris Grimouillan, Eric Ezenoué, Rock Bogardaye, Fabrice Aroki, Monsieur Fabrice Beto, Bertha Kopae, Makoma Dawidoué, tous les amis avec qui j'ai commencé, les amis ensemble braqués, à tous mes fans. L'ange, Aïdé, on a Du divertissement, de l'information, de la formation, surtout des artistes sur les antennes de la télévision deuxième. Dès qu'il sonne 13h30, c'est notre heure pour nous de vous offrir le meilleur de la télévision avec toute l'équipe en plateau avec moi qui ont célébré chacun dans sa maison ou dans son lieu, comme il se doit, la résurrection du Christ, comme on le dit souvent. Est-ce que Jésus s'est ressuscité vraiment chez vous à la maison? D'abord, bonsoir. 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 Comment vous allez? On va super bien. Très bien. Moi, je vais super. Déjà que toi, tu n'as pas une bonne mine, ça pourquoi tu n'as pas bien dormi? Non, pas que je. Qu'est-ce qui explique cette mine-là? Peut-être une fatigue, parce que hier, le week-end était vraiment chargé de mon côté. D'accord, super, ça m'intéresse. Raconte-nous un peu ton week-end là. Ça a été comment? D'abord, non, je risque tout de suite de commencer par promouvoir la société pour laquelle je travaille. Bon, tu as été au travail, j'ai bossé, c'est tout. D'accord. Ouais, j'ai juste bossé, voilà. D'accord, super. J'ai eu tes échos de notre côté d'Atletico, c'est ça? Oui, voilà, j'y étais aussi vendredi soir. Ça a été? Oui, ça a été. Super. On salue tous nos amis d'Atletico qui sont en train de nous suivre actuellement. J'oublie le nom, mais elle s'appelle Raïssa. Elle nous suit très souvent avec toute sa famille, papa, maman. Merci pour cette fidélité. De l'autre côté, ça a été de ton côté? Ouais. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Bon, toi, je sais pas, qu'est-ce que tu as fait le week-end? J'étais à l'église le dimanche.
Pause. Voilà. À l'église? Oui. D'accord. Vraiment? C'est quoi la pause? Vraiment, l'église? Ouais. Tu m'as jamais entendu parler d'église? Non, jamais. C'est vrai que je vais pas tout le temps à l'église, mais Une fois par an? pas une fois par an quand même. 2 fois par an, c'est le 31 et peut-être... Je vais à l'église, ça c'est le plus important. Et j'adore Dieu, en vérité. D'accord. Voilà. C'est juste que ta manière d'aller à l'église est conditionnée. Conditionné par quoi? Peut-être c'est à cause de quelque chose. Non, ça dépend de si j'ai quelque chose de prévu, de très urgent, le dimanche matin, qui m'empêche. Mais à cause de la Covid aussi, qui par moment... Elle va mettre ça sur le dos de la Covid, comme toi. Mais c'est pas moi, c'est l'église en question. On avait privilégié l'église en ligne, donc on suivait les cultes en ligne. Ah ouais? Bien sûr. Donc tu suis les cultes en ligne? Bien sûr, c'est quoi? Tu vas rentrer dans les détails. C'est pas le plan en fait. Ok, dis-moi, après l'église, t'as fait quoi? Après l'église, je suis rentrée à la maison. On a préparé, on a mangé. En famille? Avec ma soeur. Ah d'accord, super. Voilà, donc voilà, c'était un peu mon... On a bien fêté? Oui, j'ai bien fêté. D'accord, super, là c'est bien. En tout cas, on fait beaucoup spécial à ceux qui n'ont pas fêté, ceux qui aimeraient quand même fêter mais qui n'ont pas bien fêté et tout. Et on salue au passage nos amis musulmans qui sont toujours en carême. Merci beaucoup pour cette prière que vous nous envoyez très souvent, parce que j'ai un imam qui me dit très souvent: mon fils, je prie pour toi, je prie parce que quand je jeûne, je ne t'oublie pas en prière. Merci beaucoup papa, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Qu'Allah, le Dieu, tout miséricorde de Dieu, veille sur nous, qui nous donne tout ce qu'il faut pour qu'on puisse être heureux sur la terre comme cela se doit. Nous sommes encore au nouveau pour 90 bonnes minutes. Dans quelques instants, on partira avec la question enquête. Comme d'habitude, on va toucher du doigt la célébration de cette fête-là. Et surtout, dans quel endroit il faut bien fêter. On aura les détails dans quelques instants. On parlera également bien-être après avoir fêté. Bien sûr qu'on a mangé. On sera peut-être constipé. Juste. Quels sont les fruits qu'on doit consommer pour éviter la constipation? On va revenir en détail pour les fruits, mais aujourd'hui, on va parler des aliments qu'il faut consommer de préférence parce qu'on est constipé. Et après, on va essayer de faire une sorte de débrief par rapport à la constitution intestinale, pourquoi il faut choisir ces genres d'aliments et tout. Et après, on va parler surtout des aliments qu'il faut éviter pour être constipé. Constipé. Voilà. Super, tu as bien fêté, ça se sent. Super. Info sport, pour cet après-midi, 3 informations. Oui, nous resterons au Togo. Au Togo. Aujourd'hui, nous serons au Togo. Nous parlerons en premier des différents poules. Oui. De la canne des U20. D'accord. La liste est déjà sortie. Bon, la liste, le tirage a été fait vendredi dernier. D'accord. U17 et U20. D'accord. Nous parlerons également de nos éperviers d'armes et finir avec le championnat de première division. D'accord, super. Des informations culturelles d'ici d'ailleurs seront également dans le contenu de cet après-midi. Et je vous rappelle qu'on aura sur ce plateau des invités qui viendront quand même nous parler de pourquoi l'immigration, comment ça se fait, est-ce que c'est important de le faire, pourquoi un Togolais doit quitter son pays pour aller ailleurs. On posera toutes ces questions-là à nos deux invités qui sont bien avertis pour nous répondre à toutes ces questions. Ils seront avec nous dans la deuxième partie de cette émission. Pour Extra, beaucoup de bonnes choses vous y attendent. Ne bougez surtout pas parce que, bon, je sais, comme vous le faites très souvent, on ira dans quelques instants avec la question enquête. Êtes-vous prêts? On est prêts. On y va? Ouais. D'accord. Question enquête jingle, à tout de suite. Au lendemain de cette célébration, on se pose beaucoup de questions et on se dit comment il faut célébrer ce jour-là. Est-ce qu'on doit rester à la maison du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire du matin jusqu'au soir, ou rester à l'église ou aller quelque part pour célébrer la résurrection du Christ? La question reste posée. La Pâque étant une fête chrétienne, êtes-vous pour ou contre le fait que les chrétiens se réunissent dans les bars pour célébrer ce jour? La célébration de la fête de Pâques dans les bars. Qu'est-ce qui te fait marrer? Tu es chrétien? Non. Tu n'es pas chrétien? Je suis déiste. Ok, d'accord. C'est quoi être déiste? Il va t'expliquer ça après. D'accord. Merci. D'accord, on revient à la question. C'est quoi un déiste? Un déiste, ce sont ces gens-là qui reconnaissent vraiment l'existence de Dieu, mais qui ne faut pas tout le temps adorer Dieu. Voilà. Qui ne font pas tout le temps adorer Dieu. Ouais. Ah, donc bon, ils reconnaissent quand même qu'il y a un Dieu. Ouais. Mais forcément, pas une célébration. Toi, aller à l'église, c'est pas, non, c'est pas une obligation.
Tu peux passer par l'église Non, je communique avec Dieu. À la maison, si j'ai quelque chose à dire. Oui, mais tous nous communiquons avec Dieu. Oui, 2 minutes, 5 minutes me va déjà pour communiquer Dieu. Mais aller à l'église aller à l'église, je crois que non. Voilà. Oui. D'accord. Super, on a compris. Super. Les déistes, oui. On note quelque part. Super. Le jour où on te verra à l'église, on te posera une autre question. Super. On y va avec cette question. La thématique est lancée, le débat est lancé sur le plateau. J'aimerais quand même avoir votre avis. Est-ce que les chrétiens qui se réunissent ou se regroupent dans les bars pour célébrer ce jour-là, est-ce que vous êtes pour ou contre? Déiste, je viens. C'est pas le de s'attarder sur moi. C'est ce que je voulais dire. Parce que les déistes, je ne sais pas ce qu'il veut dire. Il va dire. Parce que pour lui, il s'en fout pas mal. Que ce soit dans les bars, même le dimanche tu étais dans un bar, je le sais. On y va. Est-ce que tu es pour ou contre le fait de se regrouper en bar pour célébrer ce jour assez spécial et particulier pour nos amis chrétiens? Alors, je ne suis ni pour ni contre. Parce que chacun a sa manière de célébrer. Oui. Et peut-être une personne peut trouver bon de célébrer son Jésus ou son Dieu dans un bar. D'accord. Donc, on ne va pas l'accuser. Mais pour moi, personnellement, habituellement, on me dit, on célèbre la résurrection de Jésus. Et habituellement, je pars à l'église. Après, je reviens à la maison. On fait la cuisine ensemble, on mange à la maison. Et s'il faut partager, on va. Dans mon église, habituellement, qu'est-ce qu'on fait? On retourne le soir, on mange ensemble. On parle à l'église? Bien sûr. Pas manger... sorte de pique-nique? Non, pas pique-nique. On parle du pain. Oui. Qu'il faut diviser en plusieurs parties, partager avec les fidèles. Bon, ceux qui peuvent prendre généralement, on va dire, avec un vin à côté. Donc, on fait aussi une sorte de lavage de pieds, comme on le fait habituellement dans la Bible. Donc, dans mon cas, il n'y a même pas le temps d'aller se retrouver dans les bars. Dans les bars. Et les lundis, habituellement, c'est férié, mais les lundis également, on continue de manger. On s'amuse avec les frères et autres. Est-ce une recommandation de votre pasteur, je ne sais pas? Une recommandation de notre pasteur? C'est lui qui interdit de ne pas aller célébrer cela dans les bars, parce que bon, parmi vous, parmi les fidèles, il y a un qui aiment toujours rester dans les bars et tout. Bon, moi je pense qu'on est assez grand, on est adulte et personne n'a vraiment dans d'autres églises, il n'y a pas de grandes personnes? Non, personne. Il y a de grandes personnes. C'est pour cela que je parle de la conception de tout à chacun d'entre nous. On ne va pas quand même vous dicter ce que vous devez faire. Vous êtes quand même des personnes qui sont conscientes. Et quand vous faites des choses parce que le pasteur l'a dit, est-ce que vous adhérez vraiment à ça? Donc il faut faire les choses comme on l'entend et plutôt comme on l'a compris et comme on trouve juste. Moi je vais dire, donc il n'y a pas une sorte d'interdiction, on n'a pas besoin de m'écrire noir sur blanc, d'éviter d'aller dans un bar pour aller fêter. On peut aussi se retrouver dans un bar et aller prendre qu'un cocktail. Par exemple, prendre que du sucrerie et puis rentrer à la maison. Donc, oui, on va pas aussi j'en viens, parce que quand tu dis on peut aller prendre juste un cocktail et rentrer à la maison, quelqu'un me posait cette question, quelqu'un à qui on a lavé les pieds, il a pris ce qu'il doit prendre à l'église et tout, et puis il rentre avec les mêmes pieds dans un bar où on se dit le bar a une connotation. Dans un bar, il est sali. C'est ce qu'on se dit très souvent. Il faut qu'on arrête de se voiler la face. Hein. C'est pas parce qu'on rentre. Et si son activité en question, c'est de vendre dans un bar. Ok, d'accord. Il part à l'église et revient, il vient vendre. Il n'a pas consommé. Okay. Donc il est devenu sale. On va pas. Non, je crois qu'il y a des choses que nous, les Noirs, on a mis dans la tête et qui nous bloquent. Hein. La foi, d'abord, c'est dans le cœur. C'est pas l'endroit où vous vous trouvez, etc. Ok, sœur en Christ, merci beaucoup. Les déistes, je pense que tu seras dans la neutralité. Mais il faut dire que ceux qui sont neutres sont pour ceux qui font du mal. Non. D'accord. Voilà, à cette question, moi, je dirais, en réalité, le jour du jugement dernier, chacun répondra de son acte. Ok, d'accord, on dit. Le jour du jugement dernier, je crois que chacun répondra de son acte. Donc, je ne serai pas tout de suite cette personne-là, parce que je ne maîtrise pas trop la Bible, en train de blâmer quelqu'un qui est en train de célébrer la Pâque d'un bar. Tout dépend de la conception de chacun de nous. Donc, voilà, je ne crois pas que la personne célèbre la Pâque au bar, à la maison, dans un maquis ou partout. Voilà, lui aussi, c'est sa conception de la chose. Comme quoi un déiste peut prier comme il se doit dans un bar? Oui, partout, on dit souvent Dieu est partout. Donc partout, je crois que tu peux communiquer avec Dieu. D'accord, merci beaucoup. Merci pour vos avis. Sur Christ, déiste, ça fait plaisir. On aura également l'avis de nos amis téléspectateurs sur le 92 81 63 13, numéro sur lequel vous allez nous donner vos avis par rapport à la question du jour. Vous êtes un chrétien ou pas? Dites-nous s'il est bien ou si vous êtes pour ou contre le fait de se regrouper ou de se retrouver dans un bar pour célébrer un jour assez spécial ou la résurrection du Christ. Dites-nous 92 81 63
73. Pour ceux qui sont en train de nous suivre sur les réseaux sociaux, TV2 Togo, la page officielle qui diffuse cette émission en direct pour vous. Également, l'équipement TV2, la page officielle de cette émission. Laissez votre commentaire. Dites-nous si vous êtes pour ou contre. Si vous êtes pour, pourquoi? Si vous êtes contre, pourquoi? 92, 81, 63, 13. Sans transition musicale, on part tout de suite pour la découverte de ce qu'il faut faire pour éviter la constipation ou sinon pour ne pas provoquer cela. On prend le jingle de bien-être et puis on revient juste derrière pour la suite. Bien-être pour cet après-midi, chers amis téléspectateurs, une affaire de Miss Rachel qui nous vient souvent avec de très belles informations. Pour cet après-midi, elle a décidé quand même de nous montrer quelques astuces, sinon ce qu'il faut faire pour éviter la constipation. Justement. Constipation d'habitude c'est quand on finit de manger, quand on ne se sent pas bien, on n'est pas à l'aise, même quand on s'assoit, on a des difficultés, on veut se coucher. Nous on nous dit très souvent de mettre le pétrole sur le ventre. Bon, ça c'est conseil de grand-mère. Fermons la parenthèse. On revient maintenant à bien-être de cet après-midi. Alors, pour le numéro de la semaine, j'espère que vous allez bien. Et bien, aujourd'hui, on va découvrir quelques fruits que vous pouvez consommer pour éviter généralement la constipation. Donc, on va faire une sorte de débrief par rapport aux éléments. Je parlais de la constitution, du transit intestinal, etc. On a des images au fur et à mesure, donc on peut passer les images. Voilà. La recherche suggère qu'il est essentiel d'avoir une alimentation riche en fibres pour avoir un transit intestinal sain. Il faut noter que les fibres permettent de réduire le risque de cancer intestinal et de maladies cardiaques, mais aussi de prévenir et de lutter contre la constipation. On trouve les fibres surtout dans les fruits, légumes, céréales, etc. Donc, pour accroître votre consommation de fibres, veuillez également éviter, ce sont à titre de conseil, vous hydrater le plus souvent et éviter de consommer des aliments difficiles à digérer, pratiquer une activité physique, bouger plus au quotidien. Voilà donc à titre de conseil ce que vous pouvez faire pour éviter d'être constipé à la fin de votre repas. Pour les légumes, on a les carottes généralement, les pommes de terre à consommer de préférence sans la peau, la patate douce, les choux, épinards, haricots et la liste est encore longue. Au titre des fruits, vous avez orange, pamplemousse, papaye comme vous voyez sur l'écran, les poires, les pommes, les dattes, etc. Donc, vous devez connaître tout cela pour éviter les constipations. La viande. Alors, on a parlé des fruits qu'il faut préférer, mais maintenant on va parler de ce que vous devez éviter, généralement pour éviter les constipations. On va parler de la viande, qu'elle soit rouge, blanche, grasse ou maigre, contient très peu de fibres et n'est donc pas recommandée pour lutter contre la constipation. La viande rouge est particulièrement à éviter puisqu'elle ralentit fortement le transit. C'est justement pour compenser cette absence de transit, de fibres, qu'il est conseillé de l'accompagner de légumes. Vous allez voir les blancs quand ils mangent, vous allez voir beaucoup d'oignons à côté ou carrément des légumes à côté pour faciliter le transit ou la digestion généralement. Si vous souhaitez toujours manger de la viande, préférez donc des viandes maigres, volaille par exemple, du poulet généralement, pour les viandes maigres. Vous devez éviter de manger des matières grasses comme les pâtisseries ou les fritures. Donc ça empêche aussi la digestion, donc occasionne la constipation généralement. Vous devez également éviter les aliments trop salés. Il y a des personnes qui préfèrent manger très salé. Vous devez l'éviter également parce que ça occasionne ce qu'on appelle généralement les retenues d'eau. Voilà un peu, j'ai choisi des images pour vous illustrer quand même les fruits qu'il faut manger. Vous allez voir des légumes à côté, voilà les raisins, de l'arachide à côté. Vous allez vous demander si l'arachide aussi fait partie des fruits. Mais on a combiné légumes, céréales et puis fruits. Donc c'est un ensemble de tout que vous pouvez manger pour éviter généralement la constipation. Comme je le disais, il faut surtout éviter la viande pour les personnes âgées. Qui souffrent déjà, ils sont déjà en manque de fibres, on va dire, parce que ce sont ces fibres-là qui favorisent le transit intestinal, comme on le dit. On peut laisser couler les images ici. On laisse couler les images, on revient là-dessus. Voilà. C'est bon? D'accord, super. Voilà, papaye, généralement, ça, c'est facile de le trouver, donc vous pouvez en consommer généralement. Mangez, ne mangez pas tout pour dire que vous voulez manger, mais mangez sainement parce que votre bien-être en dépend. On se retrouve bien évidemment le mercredi pour d'autres numéros.
Merci beaucoup, Miss Rachel, pour ces explications par rapport aux fruits. La petite question que j'aimerais te poser, à quel prix les fruits sont vendus aujourd'hui? Vu que tu vends les fruits habituellement, papaye et tout, on sait que la vie devient chère. Hein. Tu es d'accord avec moi? Hein? C'est vrai, la vie devient chère. Les produits de première nécessité aujourd'hui, c'est compliqué de les avoir facilement comme ça. Oui, c'est pas faux. Hein? C'est certes cher. C'est certes cher, oui. Mais on dit la santé n'a pas de prix. Ouais. Et ce sont des fruits que vous consommez. C'est mieux que peu importe ce que vous allez prendre ailleurs. C'est pas pour faire les mérites de ce que moi je vends habituellement. Oui. Mais les bananes, qu'on le veut surtout, aujourd'hui, ils sont chers. J'ai payé une banane l'autre fois à 100 francs. Ouais. Ça vaut le coup. C'est pour la santé. Mais il y a de cela 2 semaines, 3 semaines, on payait 4 bananes à 100 francs. Mais aujourd'hui, on tend une seule banane à 100 francs. C'est compliqué. Hein? Il faut voir que les conditions, tout a changé. Ce n'est vraiment pas la faute de ces vendeurs-là. Un ananas de 50 est devenu à 350 francs. Ça vaut toujours le coup. Comme je le disais, il n'y a pas de prix. Orange, 3 pour 100 francs. Pourquoi tu ne veux pas encourager les gens à consommer? Je ne dis pas que je les encourage pas, mais c'est juste je donne le prix. Peut-être que... C'est certes cher, on en a tous conscience. C'est que je souffre. Payer une seule banane à 100 francs, chef, c'est compliqué pour nous. Oui, c'est pas de la faute au président. Je sais, mais ils peuvent mettre l'eau un peu dans notre vin. Alors, je vais peut-être t'aider. Et si on proposait par exemple au gouvernement d'augmenter un peu le salaire? Afin de nous permettre... Même si on augmente le salaire, ça peut changer. Moi, j'aimerais qu'il y ait une abondance de fruits, de ces denrées-là, pour qu'on puisse en avoir en agro. Mais c'est parce qu'il y a un manque qu'on augmente les prix. Écoute-nous aussi les conditions de culture. Dis-moi plutôt qu'on augmente au fait les éléments qui accompagnent l'agriculteur quelque part pour qu'il puisse bien produire. Quand la production est abondante, je pense qu'on aura beaucoup plus. Vous êtes d'accord que le climat change? Je ne refuse pas. Et c'est tout cela qui favorise un peu l'agriculture, la production normale, etc. Oui. Donc on dit quand il y a un niveau de vie qui est cher, on augmente le niveau salarial pour permettre à la population de s'adapter au nouveau chiffre. Donc si je comprends, mais tu demandes au gouvernement d'augmenter un peu le salaire et après quand tu vas donc diminuer encore un nombre. Ils ne vont pas diminuer. C'est compliqué pour toi. On continue l'aventure de cet après-midi avec vous. On va raccompagner nos 2 producteurs et ils vont s'installer et puis on donne place à nos invités qui viendront dans quelques instants nous parler de l'immigration et tout ce qui va avec. La vie devient chère un peu partout sur toute l'étendue du territoire. Une manière pour notre artiste de porter encore haut sa voix et d'apporter ne serait-ce une solution et d'interpeller les autorités à faire ce qu'il faut pour que la situation puisse changer dans un bref délai. On regarde cette vidéo de Pibi. Ceci juste n'est pas un clip qui attire l'attention des politiciens, mais juste pour des faits de société. On regarde trop c'est trop de Pibi et puis on revient juste derrière pour la suite de l'équipe. Hoti sound, nous ne pouvons le hoti. Yeah, nous ne pouvons le Togo, nous ne pouvons le hoti. On me ne parle de Adedi, faut gâteau par les petits. Nous sommes yao qui dagare blidi, et sont les chaos batagara midi. Et les chaos batagara il dit nous au patana mais les joie mais les blidi. Trop c'est trop. Non les asime bébé c'est yo sur le bord. Trop c'est trop. Aïe on a mis les joie mais pas c'est les bord. Trop c'est trop. Vous ça nous bégalé il dit va saler dans les communs. Trop c'est trop. N'avec votre dora ni ben on est dit va communs. Hashtag logoti, premier roman moulé de buena messiame. Y'a ma tête ça tombe ça me dit ma soeur ya so pas ina messiame. N'ele jole n'ebe du homme n'a te paye il est de funa messiame. Adalo ubi si quand le timi n'a te paye si quand la messiame. N'ebe kanga le jomme va nous commis ou la gasaga mais les hoti. Et que mina dormi pas quoi t'as est-ce que mina te boka kakala tuanti. Minga kwa na moment toi t'as qu'un basson mi bona me écoute kakole. Ah nous cherchons balé ça non on congélateur à écoute kakole. Ah mais ça me dit la nya nous qu'est-il les hoti ami to va le victime. Au son la zone ami qui me kene jro wa journée mais t'as mis le victime. La vie est devenue tellement chère au bled que tout ça me fait chier.
de vous à moi, on prend nous le dos. Nous, les gazins, est-ce que tu peux chier? Nous ne balais sur le Togo, nous ne pouvons pas de leur hoti. On met nos balais de Adedi, voyez gâteau balais toti. Nous sommes à Yao qui est Dagare Bledi, et sur les chaos Batagara midi. Et bien les chaos Batagara, il dit nous on Batana, mais les trois mais les petits. Trop c'est trop. Non, non, les assumes, bébé, c'est yo sur le banc. Trop c'est trop. Aïe, on a mis les trois, mais qui passe les bancs. Trop c'est trop. Vous savez, nous me galer, qui va saler dans les communs. Trop c'est trop. J'avais besoin de la guide, on est dit, mais comme. Gagne les trois, mais ça, mais les tirs, comme Boto, busy. Mouwa kwa beso, ono pa nou komo le tono wa lo banye o la biti. Sami non a home, mne balo bavana miakbo, miyone be amitié. Fifie no la demanto la home pou la tame, on le fona amitié. Le bitra bala va ou baby, fatango bal va y basse. E bli amin ba telepon, et to le semba va y ta ou do basse. Toko kwa ta de la fidi, et so amene nyomi le tudi. Et gato quelqu'un le doigt bele sodi, ou amene on vieux kwa la foudi. Ce n'est pas la peine, des fois je me dis ce n'est pas la peine. Otogano, on sac balanon, et fait ole yo, tu prends pas la peine. Président, il est todia, ministre social est todia. Il a dit non mais gadia le mien et convient bien d'autres brûlants les todia. Yeah, nous ne balais sur le Togo, nous ne pouvons pas de leur hoti. On met nos balais de Adedi, voyez gâteau balais toti. Nous sommes à Yao qui est Dagare Bledi, et sur les chaos Batagara midi. Et bien les chaos Batagara, il dit nous on Batana, mais les trois mais les petits. Trop c'est trop. Non, non, les assumes, bébé, c'est yo sur le banc. Trop c'est trop. Aïe, on a mis les trois, mais qui passe les bancs. Trop c'est trop. Vous savez, nous me galer, il va saler dans les communs. Trop c'est trop. De retour sur le plateau de l'équivalent pour continuer avec vous, je le disais, ce clip une fois encore répond aujourd'hui à tout ce que nous vivons au quotidien et permet aux uns aux autres de comprendre un peu la situation. Pour ceux qui ne le savent pas, allez sur les réseaux sociaux ou sinon allez sur sa page, son compte, vous allez retrouver cette vidéo qui est déjà disponible. Puis le Gauthier à qui on envoie de grosses forces pour qu'il puisse continuer toujours de nous apporter ample détails sur tout ce qu'il fait comme activité parce que bientôt il sera en concert. Nos invités sont également sur le plateau pour nous accompagner et nous parler forcément de cette situation qui pousse beaucoup de jeunes à se dire pourquoi ne pas quitter le pays, aller se chercher ailleurs et revenir après. D'abord, bonsoir. 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 Comment vous allez? Très bien. D'accord, on ira en présentation, chacun de son côté et après on reviendra. Vous, déjà, c'est monsieur Francis, c'est ça? Justement. D'accord, d'accord. Complet à l'état civil? À l'état civil, je m'appelle Francis Yenke. Oui. Justement, je suis coach en intégration et immigration. Je vis en Allemagne depuis plus de 10 ans. Ah, ouais. d'accord. Justement, je suis le fondateur, le promoteur de YEMAC. D'accord. Ce qu'on va faire tout de suite, vous allez regarder tout droit dans la caméra de l'autre côté et puis saluer nos amis téléspectateurs en allemand. Hallo, schönen guten Tag. Mein Name ist Yenke. Ich wohne in Deutschland und ja, ich kümmere mich YEMAC. Ich bin heute mit Dr. Rahogla da. D'accord. Pour parler en allemand, il faut bien manger. Et ça fait plaisir. On a également à côté de nous notre ami qui vient également de YEMAC en présentation. Oui, je suis Dr Bertrand Bameroso. Oui. Je suis le directeur exécutif et pédagogique de YEMAC. Oui. D'accord, super. Vous, c'est pas une question d'allemand, une question de... Bon, c'est pas... À part le français? À part le français et un peu d'anglais. D'accord. Moi, je comprends l'allemand. Mais je ne suis pas quand même comme mon ami. Ah, d'accord. Je n'ai pas de grandes connaissances. Oui. Mais anglais, ça passe? Bon, un peu. D'accord, d'accord. Surtout quand on est dans l'immigration, il faut connaître un peu plus d'autres langues pour permettre à ceux qui viennent chez vous de mieux prendre attache et comprendre ce que vous leur dites chez vous à YEMAC. On viendra dans quelques instants avec YEMAC, mais il y a une question autour de laquelle nous débattons et tout. Nous avons célébré hier la résurrection du Christ et aujourd'hui nous sommes au lundi de Pâques. Est-ce que vous êtes pour ou contre le fait de se retrouver dans les bars pour célébrer cette journée? Pour ou contre, non, je dirais pas en fait, c'est pas une question de choix à chacun avec son contact avec son Dieu. Oui. Moi personnellement, bon, le temps me manquerait comme votre collègue le disait tout à l'heure tantôt, le temps me manquerait en fait de quitter l'église et puis d'aller dans le bar. Mais je suis pas contre aussi si quelqu'un, bon voilà, sent le besoin. Le temps, c'est-à-dire vous passez un bon moment à l'église? Justement, je pense le moment, un bon moment à l'église et puis juste après j'ai d'autres activités. Oui, justement. D'accord, super. Même si les amis vous invitent à venir prendre un pot, bon. Justement ça, oui, je peux aller prendre un pot, mais bon, ça dépend.
D'accord. En tout cas, pas obligatoirement dans un bar, mais bon, je ne suis pas contre. D'accord. Il y a ceux qui ont décidé quand même de ramener le bar chez eux à la maison et de le célébrer chez eux. Vous faites partie de ces personnes-là. Et vous êtes pour ou contre le fait de le célébrer? Bon, et c'est difficile de dire qu'on est pour ou bien qu'on est contre à chacun sa conception. Mais en tant que chrétien aussi, il faut éviter d'être parfois une pierre d'achoppement pour les autres. Oui, ceux qui sont d'une foi faible, en te voyant par exemple dans un bar célébrer la Pâque, peuvent avoir une autre conception. Surtout qu'il y a une partie des chrétiens qui pensent que le chrétien ne doit pas prendre la bière, etc. Donc en prenant ça, si vous êtes de cette branche-là, en allant, même si c'est un sucré que vous prenez dans un bar, et d'autres peuvent l'interpréter autrement, et ça pourrait constituer une chute pour ces gens-là. Si celui-ci il va dans un bar pour prendre de la boisson, je peux aussi en prendre. Donc pour éviter ça, peut-être on peut ramener le bar à la maison comme vous venez de le dire. D'accord, super, c'est bien noté. Ça dépend de la conception de la personne, et quelqu'un qui vous voit tout de suite dans un bar peut se faire des idées. Pourquoi quitter un bar et tout. Mais vous-même, quand vous retrouvez peut-être un pasteur dans un bar, ça ne peut pas vous tiquer? Bon, on se pose pas la question. Moi, c'est sans appréhension aucune. Ok. Oui. D'accord. Ça vous avez fait rêver de voir votre pasteur dans un bar ou votre homme de Dieu dans un bar? Non. Vous non. Et vous? Non, bon, pas vraiment. D'accord. Mais je dirais aussi, en fait, ça fait partie aussi de l'économie. En fait, si on se dit, bon voilà, on va pas aller une bonne partie, ne parte pas ou bien ne parte pas aussi fêter là, c'est aussi en fait un coup pour l'économie, je me dis. Donc, si quelqu'un sent le besoin, la personne, on doit soutenir aussi ce secteur en fait de bar. D'accord, super, c'est bien compris. On salue toutes ces personnes-là qui sont détentrices de bars, qui sont propriétaires de bars, qui sont en train de nous suivre actuellement. On vous salue. Avant de revenir, il y a quelques messages de nos amis téléspectateurs très importants également à lire. Bonsoir, SKB La Valeur et son groupe. D'après votre question, moi je suis contre, car l'Église, on dit que l'alcool n'est pas bon pour les chrétiens. Maintenant, pourquoi aller fêter cette fête dans un bar? Après ça, c'est pour dire, c'est d'aller boire sucrerie. Je me pose la question de savoir si Jésus-Christ est ressuscité dans la boisson. Joe Baby depuis Soviet-P. Bon, la question maintenant c'est à nous. Est-ce qu'on peut répondre à notre ami par rapport à sa question? La question c'est Jésus-Christ est ressuscité dans la boisson. La réponse est non. Ok, d'accord. Non. D'accord. Jésus n'est pas né dans la boisson. Je pense que maintenant vous avez votre réponse. Nous également, on se fait une idée là-dessus par rapport à votre intervention. Merci beaucoup à toutes ces personnes qui sont en train de nous suivre depuis Soviet-P et ses environs. Il y a un autre qui nous dit boire dans un bar pour célébrer n'a rien à voir avec la foi. C'est la communication avec Dieu qui est importante. Merci beaucoup. On a noté. On fait une pause pour la lecture des messages. On revient maintenant à Yemag. Yemag, c'est quoi? D'une manière générale. D'une manière générale, Yemag, c'est une école de langue. Ça, c'est un volet. Nous accompagnons les gens qui aimeraient apprendre la langue. Et Yemag aussi, c'est une agence de voyage pour toute personne en fait, désireuse d'aller en Allemagne. Alors on accompagne cette personne, on lui donne la bonne information, on conseille la personne, on guide la personne pour ne pas pour éviter à la personne de tomber dans ce qu'on appelle en fait l'arnaque, pour éviter peut-être à la personne de trop perdre le temps. Et justement, donc c'est pourquoi nous sommes là, en fait, Yemag. Si on comprend d'une manière générale, vous accompagnez les gens à effectuer les voyages en toute sécurité, à les accompagner du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire que vous établissez les dossiers de la personne du début jusqu'à la fin. Justement, si je comprends bien, vous faites tout cela. Du Togo jusqu'en Allemagne. Du Togo jusqu'en Allemagne. Et de façon générale l'Europe, puisque nous intervenons aussi dans l'immigration vers la Belgique. Ah, d'accord. Vous n'êtes pas juste spécialisé où le voyage entre le nez et puis l'Allemagne, mais c'est un peu partout également en Europe. Oui. C'est cela? D'accord, super. Pourquoi aujourd'hui, c'est une question d'ordre général, pourquoi les jeunes veulent quitter le pays? Pourquoi on veut aller, par exemple, en Allemagne? Pourquoi on veut aller en France? Pourquoi on veut quitter notre territoire pour aller se chercher ailleurs? Ok, et je pense quand même que la migration fait partie de la nature humaine. Et depuis la préhistoire, si je commence par le paléolithique, les hommes vivaient de la chasse, de la cueillette, autrement ils étaient des prédateurs. Exact. Ils se déplaçaient au gré des saisons. Et quand ils finissent de pensionner sur la nature,
ils se déplacent encore dans un autre endroit pour pouvoir se servir de ce que la nature offre, ainsi de suite. Donc ils se déplaçaient au gré des saisons, comme je viens de le dire. Même au néolithique, à partir du moment où les hommes se sont déjà sédentarisés aussi, ils n'ont pas abandonné cette pratique migratoire. Et dans nos sociétés contemporaines aussi, la migration continue. Et ça fait partie même de l'essence de l'homme. Et ce n'est pas en fait un drame de voir les gens quitter un pays pour un autre. Parce qu'il n'y a pas de pays au monde qui n'a pas de ressortissants. Qui ne reçoit pas d'autres... Non, qui n'avait pas de ressortissants à l'extérieur. Il y en a toujours. Même la Corée du Nord, qui est l'un des pays les plus fermés au monde, a ses ressortissants au-delà de ce territoire. D'accord. Voilà. D'accord. Là, on comprend bien. Maintenant, pour revenir un peu plus encore à votre question, c'est que les gens sont à la recherche de meilleures conditions de vie et de travail. De façon globale, c'est ça. D'accord. D'accord. Il faut dire que chez nous, les conditions ne sont pas au top, raison pour laquelle il y a certains jeunes, c'est pas tout le monde qui quitte quand même, il faut le noter. Certains jeunes veulent quitter, aller s'essayer ailleurs et revenir. Maintenant, pourquoi vous aidez les jeunes? Pourquoi on ne peut pas les aider ici? Si vous avez les moyens, pourquoi ne pas aider les jeunes ici pour qu'ils puissent réussir ici? Pourquoi les aider à partir alors? Justement, en fait, ça c'est une très belle question. Merci d'ailleurs. Pourquoi le jeune doit partir obligatoirement? Est-ce que la réussite se trouve ailleurs? Est-ce que la réussite ne se trouve pas ici dans le pays? Mais on peut peut-être offrir que ce qu'on a. Donc si je vois le jeune, après sa maîtrise, je vois le jeune, après je ne sais pas combien de diplômes, prend ou bien Zémédia et le fait, un métier que je salue d'ailleurs, que j'aime, mais si le jeune le fait, parce que le jeune aime ça, c'est sa passion, c'est son rêve, parfait. Mais si le jeune le fait contre son gré, parce qu'il n'a pas d'autres opportunités, n'a pas d'autres trucs, alors il faut peut-être essayer de proposer autre chose à cette jeunesse. Si on voit le chômage, on ne peut pas, on n'a pas cette main. Bon, il y a une européenne qui proposait en fait de toucher à la politique directement pour qu'on change les choses. Nous, on n'a pas au niveau de Yemag ce moyen d'aller directement au top et toucher le gouvernement, dit bon voilà, pourquoi ne pas peut-être créer d'emplois, pourquoi ne pas peut-être créer des filières ici sur place. On ne peut pas. Ce qu'on peut, c'est qu'on voit, ok, à côté, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que les autres, ou bien qu'est-ce qu'un pays comme l'Allemagne, un pays très industrialisé, un pays où nous connaissons en fait son know-how par le passé ou bien même présent, justement, donc qui ouvre ses portes et puis tend la main aux jeunes du monde et puis dit bon voilà, venez, je vous forme même gratuitement. J'ai des universités où je vous forme gratuitement. Ici, pour faire peut-être des formations, il faut payer. Nous connaissons, ce n'est pas tout le monde qui a cette somme. Et l'Allemagne dit non, je te forme gratuitement. Que ce soit les études ou bien, des fois même je te forme et je te paie pendant la formation. Donc là, on dit à cette jeunesse, bon voilà, si ce n'est pas tout le monde, mais si quelqu'un se sent le besoin, la personne peut-être peut aller aussi aller voir ailleurs pour se former, justement. Et là, parce que tout à l'heure, je venais avec la voiture, je voyais la route et tout, comment l'État. Bon, un côté, c'est peut-être de voir pourquoi le gouvernement n'arrange pas. On a parlé tout à l'heure de l'alimentation. Pourquoi peut-être on n'augmente pas le salaire, mais peut-être aussi un moyen bien, une autre solution pourrait aussi être peut-être pourquoi ne pas essayer dans l'agro-business, c'est-à-dire essayer de se faire former pour faire l'agriculture autrement, pour nous manger à notre faim. D'accord. Maintenant, pourquoi vous favorisez l'immigration principalement en Allemagne? Il y a quoi là-bas qui vous pousse à beaucoup plus conseiller les gens d'y aller, pourquoi pas en France, en Belgique, les autres pays? Ok, et je viens de le dire tout de suite, que nous accompagnons les gens dans l'immigration vers l'Europe de façon générale et plus précisément en Allemagne. Et j'ai aussi abordé le cas de la Belgique. Voilà. Donc l'Allemagne, comme on vient de le dire, l'Allemagne c'est un pays à forte potentialité. L'Allemagne a plus de 400 universités qui forment les étudiants. L'Allemagne a plus de 18 000 filières de formation. Donc, c'est une potentialité énorme. Et n'oubliez pas aussi quand même que l'Allemagne est la première puissance économique d'Europe et la 4e puissance économique du monde. Donc, ce pays-là a beaucoup de choses à offrir. Et si des Togolais désirent immigrer, parce qu'il y a certains, quelque chose qu'on leur fait sur place, ils vont partir. Ils ont l'envie et la volonté de lutter et le goût pour l'aventure
pour la migration. Et on ne peut pas les accuser. Donc au lieu de les laisser aller passer par des canaux officieux, des canaux qui peuvent les amener vers un drame migratoire, il vaut mieux plutôt les orienter, les diriger. Donc on ne fait aucun mal en fait à les accompagnant dans leur migration. Parce qu'on ne les force pas à quitter le pays. Mais celui qui sent l'envie de quitter, voilà, il y a une opportunité, on peut t'orienter vers tel pays. Et on ne t'oriente pas seulement, mais on te cherche en même temps des points de chute. Quand tu quittes le Togo, tu sais précisément ce que tu vas faire en Allemagne ou bien en Belgique. Voilà. Et tu as tout, le contrat, tout ce qu'il faut avant de quitter le pays. D'accord. La question personnelle à moi, tout de suite, là, c'est de savoir comment ça se passe, les processus jusqu'à ce qu'on quitte le Togo pour l'Allemagne. Comment ça se passe chez vous? Dites-nous, j'ai également peut-être envie de visiter, pas rester, visiter et tout. Comment ça se passe chez vous habituellement? Justement, en fait, pour les visas, généralement de visite, visa Schengen, comme son nom souvent le dit, on n'a pas besoin de la langue. Donc, nous sommes dans le conseil, dans le counseling en ce temps. On vous prend rien, on vous conseille. Voilà les dossiers à fournir. Voilà l'information que vous n'aurez pas directement de l'ambassade parce que vous n'avez pas accès direct à l'ambassade. Nous, on vous donne cette information directement, comme ça, on vous accompagne sur ce dossier. C'est-à-dire que vous travaillez en symbiose avec l'ambassade et vous fournissez des informations à celui qui veut quitter, qui veut faire une visite ou qui veut rester là-bas et tout, pour l'aider également à constituer les dossiers. Ça peut prendre combien de temps? Moi, par exemple, qui veut juste faire une visite en Allemagne, ça peut prendre combien de temps? Pour le visa Schengen, si le dossier est bien constitué, ça peut prendre une semaine en fait. C'est plus le visa touristique, c'est le visa le plus facile. Souvent, les gens croient que le visa Schengen, c'est le visa le plus difficile, mais c'est le visa qui est très facile puisqu'il n'y a pas vraiment trop de dossiers à fournir. Et si vous êtes dans la vérité, vous donnez ce que l'ambassade a besoin tout de suite. Des fois, même en 24 heures, votre visa est sorti. Mais c'est quand on apprend, peut-être, on vous dit, bon voilà, je vais aller visiter, puis on dit, bon, qu'est-ce que tu fais? On dit, bon, je ne travaille pas, je vais aller visiter, tu vas aller visiter comment? Tu vas aller faire du tourisme si tu n'as pas un travail dans la main. Alors du coup, on te donnera un refus. Donc nous déjà, c'est ce que nous faisons, on voit d'abord quelles sont tes chances en fait, d'obtention de ce visa touristique. On te dit non, ça va chauffer en moins que... Et puis il y a aussi d'autres qui prennent ce visa peut-être pour revenir sur le point de l'arnaque parce qu'on les conseille, on donne le visa Schengen, mais ils ne savent pas que quand ils vont, ils sont obligés, ou bien ils seront obligés de retourner. Et c'est là qu'ils deviennent en fait des sans-abri. D'accord. Il y en a qui viennent se présenter à vous et qui montent sérieusement juste pour avoir le visa, pour que vous puissiez l'aider à partir. Vous êtes tombé sur ces cas de figure? Non. Les gens ne vous montrent pas souvent? Quelqu'un ne vient pas tromper votre vigilance, je veux partir et tout, ou il a des idées derrière? Si la personne dans la procédure, ça va se... d'accord, là c'est bien. Nous sommes professionnels dans le domaine. Ok, super. Bon, je sais, super. Il y en aura quand même un coup. Est-ce qu'on va le tirer? Ça, on ne peut pas peut-être... D'accord. Maintenant, l'immigration en Allemagne, quel est son apport au développement de notre pays? Parce qu'on le dit, quand les gens partent et tout, il y a la fuite de cerveau également. Il y a ceux qui partent et puis ils restent là-bas, ils développent plus l'Allemagne que le Togo. Quel est l'apport au développement de notre pays? C'est important de le savoir. Justement, en fait, l'apport, comme il vient de le dire, en fait, docteur Agor, que ce sont les gens en fait, qui aimeraient partir. Nous, on accompagne toute personne en fait, désireuse. Ce n'est pas tout le monde. La réussite, ce n'est pas toujours ailleurs ou bien ce n'est pas ailleurs. Quelqu'un aussi peut rester ici et puis réussir. Mais si quand quelqu'un sent le besoin, on accompagne cette personne. Et qu'est-ce que cette personne peut apporter à son pays? Vous n'êtes pas peut-être sans ignorer que notre économie en fait se base à un tiers en fait, le tiers même de l'économie ou bien du PIB en fait togolais se base sur l'argent que la diaspora envoie. Effectivement, donc les gens qui travaillent ailleurs, ils envoient l'argent ici et puis ça c'est pas rien. Oui. Ça c'est un volet. Donc bon voilà, si on voit une route en fait que nous avons, si on voit aujourd'hui qu'on n'arrive pas encore à fabriquer le vélo, alors que les autres peut-être, ils sont en train peut-être d'envoyer des gens dans l'espace pour voir ce qu'on a sur d'autres cieux. Si nous peut-être on pense encore aujourd'hui à manger à notre faim, alors que d'autres ont déjà dépassé en fait, ils fabriquent je ne sais pas quoi, on n'est pas encore arrivé à l'étape de portable. Alors est-ce que bon voilà, ce know-how, cette connaissance que les autres ont déjà, pourquoi ne pas peut-être aller regarder? On ne va pas essayer maintenant de tout découvrir, hein, c'est-à-dire il y a déjà des choses qui sont faites, on ne va pas faire du copier-coller. Mais on peut essayer de regarder, prendre ce qui est bon et venir reproduire là. Donc les gens là-bas, bon, si on te donne la possibilité d'aller te faire former gratuitement de comment fabriquer un avion, tu apprends et tu viens. Et ce know-how là, le Togo, peut-être le développement aussi, peut peut-être
prendre ce chemin ou bien le Togo peut se développer aussi en partie par ça. D'accord. On va se permettre de lire également les interventions de nos amis téléspectateurs qui posent quelques questions. Il y a quelqu'un qui nous demande, et si je prends le visa pour aller visiter et je fuis après dans le pays? Vous faites comment? Moi-même je voulais poser cette question, mais il m'a devancé. Vous faites comment dans cette situation-là? La personne prend le visa, il se retrouve en Allemagne et puis bon, paf, on ne le retrouve plus. Justement, si quelqu'un vient vers chez nous, comment on procède? On voit d'abord. C'est quoi ton intention? Tu aimerais vraiment aller visiter, ou bien tu as déjà l'intention là-bas d'aller rester? Si tu as déjà l'intention d'aller rester, alors on te propose autre type de visa qui te permet, n'est-ce pas, d'aller légalement et de rester, de séjourner, d'avoir un séjour. Tu arrives aujourd'hui, demain tu as ton titre de séjour tranquillement et là, tu n'as pas besoin de fuir. Ok. On voit. Mais c'est quand tu prends peut-être le raccourci, là, ça va te rattraper après. D'accord. Mais je pense que la question de mon ami, moi-même, je ne suis pas encore satisfait par rapport à cette question-là. C'est-à-dire que je demande un visa pour visite, en touriste et tout. J'y vais, vous avez tout organisé et tout. Et après, je dirais que la mauvaise conscience de ma part a fait que, bon, je disparais dans la nature en Allemagne. Oui, je pense que c'est ce qu'il dit, que si tu prends un raccourci, ça va te rattraper après. Et c'est toi-même qui vas en pâtir. Si au lieu de prendre un canal officiel et légal, tu trompes la vigilance de ceux qui t'aident à l'immigration, tu deviendras clandestin. Après quelques mois, après l'inspiration de ton visa, tu deviens clandestin. Justement. Et des fois, ça prend 2 ans, 3 ans, 4 ans avant d'avoir les papiers, des fois 7 ans, des fois peut-être jamais, tout c'est là où ça devient compliqué. Alors tu peux partir peut-être légalement et demain tu as déjà tout. Est-ce une fois, peut-être l'ambassade de l'autre côté de l'Allemagne vous a contacté que vous avez aidé telle personne à venir, mais qu'on ne retrouve plus, ou qu'on a mis la main sur lui, que vous êtes responsable de sa mauvaise conscience? Est-ce que ça vous a une fois arrivé? Non. Ah, là c'est bien, puis c'est comme ça, je pense que la sécurité avec vous, elle est au top. Sinon, il y a ces cas de figure qui arrivent très souvent et que la personne se retrouve là où il veut être et après il disparaît. Et après on appelle l'agence, on se dit vous avez aidé telle personne qui se retrouve dans les difficultés. Ça vous revient maintenant de trouver les moyens, si je ne me trompe pas, parce que j'ai un ami qui s'est retrouvé dans cette situation-là et qui aujourd'hui on l'a déporté avec 2 vêtements. C'est triste en fait. C'est triste. Oui, mais si vous permettez, je vais rebondir un peu sur la question que vous l'avez posée, l'apport d'un migrant au développement. Il a développé certains aspects, et le transfert monétaire, c'est une chose, mais il faut voir tous les investissements que les migrants réalisent sur place. Vous allez voir de grandes maisons qui sont construites, des terrains qui sont payés, on vous dit que non, que ça appartient à un migrant qui est aux États-Unis, en France, à l'Allemagne, etc. Il participe à la construction en fait du pays. D'accord. Voilà. Et il réalise aussi des investissements dans les milieux ruraux, ils investissent dans l'agro-business, dans tant de domaines où ils emploient aussi une partie de la jeunesse togolaise. Voilà, en fait. Donc l'apport est inestimable. L'efficacité de ce qu'apporte l'immigration à notre pays. Justement, création d'entreprise, parle de création d'emploi. Voilà. Mais je peux partir et ne pas vouloir développer mon pays. Bon, ça c'est personnel. Hein. Justement, il y a une obligation. Non, il n'y a pas d'obligation. Mais quand tu pars, on voit que dans une famille, quand il y a des gens qui sont partis et puis qui essayent, parce qu'on n'a pas le modèle social en fait des autres pays. Nous sommes, si en Allemagne par exemple, tu es au chômage, en fait tu as au moins quand même une bonne somme chaque mois qui tombe, il y a un peu entre guillemets comme un salaire. Quand en fait on mange au moins quand même, ça dit à sa fin, pas parce qu'on a obligatoirement un boulot, mais le système social ou bien le système est comme ça. Ici c'est la famille qui est le système social. Donc quelqu'un qui part essaie de soutenir ou bien de soutenir en fait les gens qui sont là, c'est le transfert d'argent. C'est ce que je disais. Et vous allez voir qu'il y a plusieurs centres de santé qui sont secourus ou bien construits, même pas des migrants, des écoles, etc. Donc les migrants font beaucoup de choses. Il y a des associations des associations de Togolais aux États-Unis, etc., etc. Donc il y a beaucoup de choses, surtout à l'intérieur, ça se sent vraiment. D'accord. Rapidement, je pense que on devrait venir à la fin pour cela, mais je vais le dire en même temps. Il y a quelqu'un qui demande où est-ce qu'on peut vous trouver et les numéros. Voilà. Si on peut l'aider rapidement. Oui, nous sommes à Kakaveli ici. Oui. Juste à Kakaveli. Juste à Kakaveli. Oh, oui. Non. À quelques pas de la TVD. Ah d'accord. Oui. Super. Et où précisément? Oui. Et
Bon, je ne sais pas comment mieux vous l'indiquer, mais c'est un peu de la Polyclinique Union Africaine. Ah, d'accord. Oui, à environ 150 mètres de la Polyclinique Union Africaine. Ah, d'accord. Oui, on peut nous contacter sur le 70, 46, 72 et 55. D'accord. 112. Et deuxième numéro, 90, 86, 57, 03. D'accord. Il suffit d'aller sur Facebook aussi. Il marque Facebook, vous allez trouver notre contact. D'accord. Merci beaucoup pour ces informations. Une autre question de nos amis téléspectateurs. Il y a quelqu'un qui demande, ce n'est pas parce que les agences nous taxent que d'autres veulent prendre la mer pour aller en Allemagne? C'est pas le coût élevé de l'obtention des papiers ou d'établissement des papiers qui fait que voilà, les gens choisissent la mort. Oui, il y a plus de 20 000 morts en fait. Oui, mais qui ne risque rien, comme ils le disent très souvent. Et là-bas, c'est pas aussi moins cher en fait. Cette route, c'est payant. Je pense qu'ils paient juste quelque part dans le cargo. Bon. Non. Et je suis un spécialiste de la question de migration. Je vous dis que pour avoir un qui paie plus cher. Justement. Ah ouais, oui, c'est plus cher. Il paie plus d'1 million, plus de 2 millions pour aller mourir dans le désert. Non, excusez-moi. Ce que je dis, on parle des drames qui accompagnent la migration clandestine au fait. Voilà. Donc c'est un risque. Le risque est plus élevé. Il y a plusieurs. On ne parle que de ceux qui meurent dans la Méditerranée. Mais plusieurs meurent en cours de route avant d'arriver là-bas. J'ai eu la chance d'aller à Gadez, qui est le carrefour, ou bien le centre même de... le point focal même des migrants qui vont vers l'Europe. Je vous dis ce que j'ai vu avec des jeunes filles, des jeunes garçons de 16 ans, 17 ans, etc., qui veulent tenter la migration et qui vous disent qu'ils ont donné 1 million, 1,5 million, voire 2 millions pour se retrouver dans la situation dans laquelle on les retrouve au centre de l'IM par exemple. Je vous dis que ça fait peur. Donc il faut les sensibiliser, de revenir à la légalité et de repartir, c'est mieux. D'accord. Le mieux, c'est de contacter rapidement l'agence plutôt que de perdre peut-être 1 million, 2 millions avant de revenir, de reprendre. Je pense que c'est mieux. Et vous, ça c'est une question que beaucoup se posent aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites pour lutter contre les immigrations plutôt à ce caractère-là? L'immigration clandestine. Et voilà, c'est pour cela que nous sommes là. Vous avez déjà l'agence et tout, mais qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez des campagnes de sensibilisation et tout? Est-ce que vous faites des programmes qui aident quand même ces jeunes-là à avoir une idée sur l'agence et venir vers vous? Justement, en fait, chaque samedi, nous sommes sur Facebook, on a plus de 7000 abonnés là. On fait, bon voilà, c'est rien que du conseil, de dire, bon voilà, tu peux partir légalement, tu peux partir moins cher, tu peux partir, en fait, il n'y a pas... Parce que d'autres pensent, pour l'immigration, il faut dépendre d'un million, non. Tu peux partir ceci, on offre, on énumère les possibilités que les autres pays offrent, et puis bon voilà, alors là, chacun dort là-dessus, et puis voici, bon, il veut partir ou pas. D'accord. Et le gouvernement vis-à-vis de vous, comment ça se fait? Je sais pas. Est-ce que le gouvernement vous aide par moment et tout bien vous travaillez juste avec vos propres moyens? Avec nos propres moyens. Bon. D'accord. D'accord. Là, il faut dire que c'est une structure privée. Oui. D'accord. Sans rapport du gouvernement? Non, pas du tout. Mais il vous appelle quand même par moment? Non, il n'y a pas de collaboration en tant que telle, mais nous sommes sur le processus de légalisation. D'accord. Un mot pour la fin? Justement, en fait, pour tous ceux qui aimeraient voyager, aller vers l'Allemagne légalement et découvrir en fait tout ce que l'Allemagne offre, étudier dans plus de, comme il vient de le dire, plus de 400 universités, étudier dans plus de, en fait, 20 000 filières, tous ceux qui aimeraient aller se faire former et au moment de la formation, prendre encore de l'argent, et ceux qui aimeraient en fait se former dans le marché, sur le marché de demain et revenir construire ce Togo. On ne va pas être spectateur du développement, on ne va pas voir les autres se développer, les autres pays se développer. On a trop assez en fait été spectateur de ce développement, et bon voilà, il faut que on se forme et puis on développe ensemble comme une équipe, en fait, notre cher pays. Merci beaucoup, Monsieur Francis. Oui, je dirais que IMAG travaille efficacement. Nous avons un enseignement efficace, un service efficace et défiant toute concurrence de prix. Donc venez à IMAG, c'est la bonne porte pour vous, pour pouvoir immigrer légalement en Europe. D'accord, je vais offrir la clé de IMAG à mon ami Joseph.
pour un départ, un futur départ très proche pour lui également. C'est un candidat? Bon, il a été. il y va. Lui, pour lui, c'est comme prendre taxi chez vous là-bas et aller à échanger. Ah, ok, d'accord. Oui, c'est vraiment comme nous qui cherchons maintenant beaucoup de. Merci beaucoup à vous. Merci également pour l'invitation. On se retrouve pour une prochaine fois. Merci aux téléspectateurs. Merci beaucoup. On va accompagner nos invités avec cette sonorité, puis on revient juste après pour l'équipe en plateau. Continue toujours avec vous les informations, continue sur ce plateau. Et c'est dans quelques instants avec les informations sportives. Musique, on revient juste derrière. Unité C4. Mentalité 300. Je perdrai jamais mes repères si je perdais ma boussole. Mon bonheur m'attend l'horizon donc je dois aller le chercher. Ils m'ont poursuivi mais ils capturent. Ils m'ont mis des bâtons dans les roues pour que j'échoue. Ils m'ont causé des fausses et des tombes qui portent leur nom. Quoi qu'il fasse, ou quoi qu'il dise, la réussite c'est Dieu qui donne. Laissez-moi triompher. Nous on fonce, on défonce, tous vos obstacles érigés, ils sont sans importance, vos manigas abandonnés, à chaque échec venant de vous, encore nous raison de grimper, si ça attaque tous à toi, dis-toi que ton avenir est prometteur, vampire ou quoi, non, n'est délicat, venant de toi, c'est que généant, l'heure que tu penses trouver dans le plan, désolé, ça fait partie du plan, ça fait des lustres, elle est prête à potence, y'a que toi qu'elle attend, ils vont vouloir nous freiner. Ils vont vouloir nous stopper. On va jamais laisser tomber. Non, laisser tomber. On va jamais laisser tomber. Non, laisser tomber. On va jamais laisser tomber. On va jamais laisser tomber. On va jamais laisser tomber. Non, laisser tomber. On va jamais laisser tomber. Non, laisser tomber. Ils ont les armes, moi la munition. Contre toi des projets très létals. Ah ouais, attention à l'homme. Même pour tes blêmes, ils t'en veulent. Hey, monsieur, madame, c'est Dieu qui gère la parité. Hamdoulillah, décalé, dégagé. On a miné le thème, les aisés de fêlés. Jalouse ton bonheur, qui jalouse ta famille. Laisse les génies quand on fonce. En bomba, ouais. Moi je prie mais toi tu veux me voir à terre. Lukata, Octéon et bien jamais tu me feras taire. Mauta, jamais laisser tomber mon départ. Voilà 50 franchis, impossible. On compte 6 personnes mais on contrôle le sabu. S'il en fait pavé de bonnes intentions, je réussis mes gardes et je fais très attention. Vaut mieux me taire, passer à l'action. On compte 6 personnes mais on contrôle le barbu. S'il en fait pavé de bonnes intentions, je réussis mes gardes et je fais très attention. Vaut mieux me taire, passer à l'action. Ils vont vouloir nous stopper. On va jamais laisser tomber. Non, laisser tomber. On va jamais laisser tomber. Non, laisser tomber. On va jamais laisser tomber. On va jamais laisser tomber. On va jamais laisser tomber. Non, laisser tomber. On va jamais laisser tomber. Non, laisser tomber. Oh no 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 stop it. Oh no 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 oh no 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 stop it. Comment nous freiner? Vous y travaillez? Comment nous stopper? N'y pensez plus. Comment nous freiner? Vous y travaillez? Comment nous stopper? N'y pensez plus. Afrique Pro, Jules Tété from Grande Image. Master Chris on the beat. Nous sommes de retour pour continuer avec vous l'équipe. C'est toujours l'information en continu, le volet sportif. Tout de suite, dans quelques instants, on prend d'abord le jingle et puis on revient juste derrière pour les informations sportives. À tout à l'heure.
Le sport sur les plateaux de l'Équéban, c'est avec Marcel Le Sage. Oui. 3 informations aujourd'hui à savoir avec tout ce qui englobe le foot togolais. On reste spécialement au Togo. Aujourd'hui, nous restons spécialement au Togo. Oui, et on commence avec on commence avec les tirages au sort des éliminatoires des CAN U20 et U17. D'accord, U20, U17, je crois que nous avons la couverture. Le tirage au sort des éliminatoires a été effectué vendredi dernier. Les éperviers U17 sont logés dans le groupe A, constitué du Ghana, du Nigeria et du Togo. Voilà, du Togo également. D'accord, le Ghana, le Nigeria et le Togo. Ça, c'est U17. C'est les U17, oui. Pourquoi ils sont 3? Bon, c'est 7 nations en fait. D'accord. 7 nations. Le groupe A est constitué du pays hôte, le Ghana, du Togo et le Nigeria. Ah, d'accord. Là, cette poule-là sera une poule compliquée. Togo, mais impossible n'est pas épervier. Comme d'habitude, je suis sûr qu'ils vont s'en sortir, qu'ils vont bien mouiller le maillot et puis sortir. On l'espère. On sont entièrement en plein préparatif pour cette CAN-là. D'accord, là c'est bien. La CAN, les éliminatoires là, débutent du 11 au 24 juin 2022. D'accord. À Keko-Saka. D'accord, la date est également connue. Super. Et pour la CAN U20 U20, oui, le tirage aussi a été effectué vendredi dernier à Niamey. Oui. Et les éperviers U20 sont également logés dans le groupe A. Bonsoir. Constitué du Niger, le pays hôte, de la Côte d'Ivoire, du Bénin et du Togo également. D'accord. Je pense que ça fait depuis 3 ans, le Togo a toujours des confrontations avec le Bénin. Le Bénin, toujours, oui. Je ne sais pas si vous avez remarqué également, à chaque CAN au moins, il y a un match entre le Togo et le Bénin. Oui. En tout cas, vivement que nos éperviers mouillent le maillot comme d'habitude, qui nous offrent un beau spectacle de football et également qui reviennent avec la victoire. Le groupe A pour les U20, le groupe A pour les U17 également, où on peut retrouver d'autres nations qui sont également en préparation, mais on reste toujours fans de notre équipe et de notre sélection, vivement qu'ils nous reviennent avec de très belles victoires. Ce tournoi débutera du 7 au 20 mai. À Niamey. U20. Oui, prochainement, je pense, dans quelques semaines. Moins d'un mois. D'accord, moins d'un mois pour ce tournoi. D'accord, on va prier pour les éperviers. Nos amis musulmans qui sont en carême, c'est le moment de mettre les éperviers en prière. Mati, c'est ton devoir. On est d'accord? Super, merci beaucoup. La suite des informations sportives. On parle maintenant de nos éperviers dames. Ils sont actuellement en stage, un préparatif pour la CAN Marc 2022. D'accord. Ils ont été internés depuis le vendredi 15 avril. Oui. Ils ont effectué au-delà de 4 séances d'entraînement actuellement. Aujourd'hui matin, ils ont effectué un entraînement au stade de Kégué avec leur sélectionneur Kaïtometi. Ah ouais. Voilà. Ils se préparent activement. Tu as de beaux yeux qui fuient dans la vie sportive de nos éperviers dames. Et tu maîtrises tous les recours. C'est peut-être parce que je suis fan du football féminin. Depuis quand? Oui, c'est à cause d'une joueuse spécialement. Ah, j'oublie, voilà, Lucie Cantine qui est aussi. Ok, là, maintenant tu as tout dit. On comprend maintenant le pourquoi tu ma voisine. C'est une voisine à toi? Oui. C'est tout? Oui, c'est tout. Ok, d'accord, la dernière information. On parle maintenant du championnat de première division. La deuxième journée, c'était hier. Mais avant cela, je vais vous rappeler les confrontations issues de la toute première journée. Jouée le 12 mars dernier. L'AS Bina a joué contre Gomido. 3-1 en faveur de l'AS Bina. Asco a joué contre AS Togoport. 2-0 en faveur de Asco. Dito a joué contre ASK. 2-0 en faveur de Dito. Voilà, c'était la toute première journée. Les confrontations de la deuxième journée, c'était hier. ASK a joué contre Asco 2-1 en faveur de Asco. Gomido a joué contre Dito 1-1. D'accord. L'AS Togoport a joué contre AS Bina 1-0 en faveur de l'AS Bina. C'était la confrontation d'hier, la deuxième journée. La troisième journée, c'est prévu pour le dimanche prochain. Ok, d'accord. Là c'est bien. On fera un tour sur les terrains pour suivre ces différents matchs parce que je le dis, ce sont les joueurs aujourd'hui qui vont représenter le Togo dans un futur assez proche. Et c'est là même que les sélectionneurs vont pour aller piocher les meilleurs joueurs. Bravo à la Fédération togolaise et puis bravo au ministre des Sports. Merci beaucoup pour tout ce qu'ils font pour le sport et la culture au Togo.
Merci pour ces infos. Ouais. Tu nous reviens mercredi avec nous. On va faire un clin d'œil à un consultant sportif de Cara qui nous suit. Peut-être sur la page officielle. King Agoro. D'accord. King Agoro, à qui on fait un coucou. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais de l'autre côté de Cara. King Agoro, lui également qui maîtrise un peu, pas un peu, mais dans l'ensemble de la sphère culturelle de l'autre côté de Cara. Il est promoteur de Cara Musical. Cara Musical. King Agoro, merci beaucoup. Avant de continuer, dans quelques instants, on fera un petit débat parce qu'il y a une affiche qui est sortie récemment et qui fait effet tourner sur les réseaux sociaux. On va en parler sur ce plateau même. Des événements qui vont meubler également le 27 avril prochain. On va en parler dans quelques instants. Mais permettez-nous une fois encore de lire quelques messages par rapport à la question du jour. La question enquête, la Pâque étant une fête chrétienne, êtes-vous pour ou contre le fait que les chrétiens se réunissent dans les bars pour célébrer ce jour? Pour ou contre? Bonsoir le plateau, bonsoir à vous, j'espère que vous allez bien. Non, on revient d'abord, ça sera encore l'affiche, on va revenir d'abord par rapport à l'étude des messages. Bonsoir le plateau, bonsoir à vous. Bonsoir. Je trouve que ça dépend de tout à chacun. Ceux même qui quittent les boîtes de nuit 5 heures pour aller à l'église, on en dit quoi? On enlève la couverture d'abord s'il vous plaît chef. On revient au plateau. On revient au plateau d'abord, voilà. L'ami nous demande ceux qui quittent les boîtes de nuit à 5 heures du matin pour aller à l'église. Parce que ça existe également. Oui. Hein, qu'en est-il? C'est ce qu'il a demandé. Je pense que là n'est pas encore le débat. On sait que ça existe, d'autres quittent en même temps les boîtes pour aller à l'église et tout. Mais ici, on veut juste savoir si célébrer la Pâque dans un bar, on est pour ou contre. Dites-nous 92. Je pense quand même que sa question a toute sa place. Hein. Mais on ne refuse pas. On refuse pas que la question n'a pas de place, mais là, c'est autre chose. Il veut juste faire le lien entre quitter un lieu où on se dit c'est pas bien de rester en tant que chrétien et venir à l'église. Là, on ne vient pas à l'église, on sort de l'église maintenant. On continue toujours avec vous par rapport à la question. Quelqu'un me dit bonsoir à vous. Bonsoir. Bonne fête, je vous sens très heureux et heureuse. Oui, oui. Ouais. Le Christ s'est ressuscité pour nous. On doit être content pour cela, au moins. Pas pour Marcel en tout cas. Non, pas pour moi. Je suis aussi content. Oui, pour le Christ. Le Christ, c'est le Fils de Dieu. Ouais. Ah, donc tu crois au Fils de Dieu? Oui, sauf que tu vas juste pas à l'église. Oui, c'est ça. Donc il a été ressuscité pour toi aussi? Oui. Ah, d'accord. Il a été ressuscité aussi pour toi. En tout cas, je reste sur cette version de Marcel pour dire que c'est pas forcément qu'il doit aller à l'église avant de savoir que le Christ est ressuscité. Ouais. Ouais, je suis sur toi un peu. En réalité, c'est quoi? Les déistes, leur conception, c'est quoi? C'est en réalité le fait d'aller chaque jour à l'église dans la semaine. Lundi soir, nous sommes à l'église, mercredi, nous sommes à l'église, samedi, nous sommes à l'église. L'abus n'est pas pour les déistes, eux autres, voilà, ils soutiennent que le chrétien ou voilà, le déiste lui-même doit rester chez lui à la maison, communiquer avec Dieu dans la semaine, communiquer peut-être 5 minutes avec Dieu. C'est déjà suffisant. Ce n'est pas aller tout le temps à l'église qui fera exaucer ta prière. Le 31, le à l'église? Le 31, non. Non. D'accord. Est-ce que tu vas même à l'église? C'est la question qu'il va retenir. Tu vas pas à l'église? Dis-nous que tu vas pas à l'église. Mais quand tu passes par les moyens. Non, ce n'est pas parce que je ne vais pas à l'église que je dis que je suis déiste. Je suis déiste depuis. Moi, j'allais à l'église. J'étais un bon chrétien. D'accord. On reste sur cette thèse-là et puis on continue avec vous. Moi, j'aimerais quand même comprendre. Excusez-moi. Ok, d'accord. Je vous enverrai le numéro des deux invités qui viennent de passer sur le plateau après. Ne vous inquiétez pas. Réécrivez-moi juste à la fin de l'émission. Merci beaucoup. Il y a un autre qui nous dit quitter l'église et puis rentrer dans un bar n'est pas le problème. C'est ce qu'on fait dans le bar qui cause problème. On voit aujourd'hui des personnes qui dansent et se saoulent jusqu'à tomber par terre. Est-ce bon pour un chrétien? Bon. Je pense que quelque part la personne a raison, hein. C'est-à-dire c'est ce qu'on va faire dans le bar qui est important, est-ce qu'on s'assoit tranquillement, on consomme ce qu'on a à consommer et puis repartir ou bien on fait du bruit partout, on danse sur tous les morceaux et puis ben, voilà, on suit de la tête aux pieds, des cheveux aux orteils, bon. C'est peut-être pour éviter ce genre de situation qu'il est plutôt conseillé de rester chez soi à la maison. Oui, après le culte. Après le culte. D'accord. Et d'autres disent également que aller fêter dans les bars, ça donne encore beaucoup plus de fun, d'engouement à la chose. Là, on est beaucoup plus à l'aise et tout. Tu réponds quoi à cela? C'est leur choix. D'accord, c'est leur choix. Mais tu veux ajouter des... Voilà, ce que je voulais dire, c'est que moi je connais des hommes de Dieu qui sont propriétaires de bars. Oui, je refuse pas. On refuse pas. Ils sont propriétaires de bars, mais eux ils consomment à la maison.
C'est bon. On continue maintenant avec cette affiche qui sera à vos écrans dans quelques instants, autour de laquelle nous allons débattre un peu. Je vous livre un peu ce qui se passe. À la sortie ou aux sorties de cette affiche, beaucoup ont commencé par se poser des questions. Pourquoi cette date-là pour un événement de l'autre côté de Palais le Congrès, et à côté également il y a un autre événement qui s'organise le même jour, juste qu'il y a décalage d'heure un peu. Centrios qui a lancé cette affiche-là pour son concert live au Palais des Congrès de Lomé, un concert dédié à l'indépendance le 30 avril prochain à partir de 18h. Les entrées 2005 et 2000, 3000 et 5000. Au même moment, il y a le professeur Abaoui également qui a un événement de l'autre côté de Grand Rex pour son spectacle. La question reste posée, pourquoi ces deux personnes appartenant à une même société en tant qu'ambassadeurs ont su organiser un événement à la même date? Les femmes seront dans l'embarras de choix. Est-ce j'irai au concert de Centrinos ou je dois aller sur le spectacle du professeur Abaoui? C'est un peu ça, les arguments, le débat sur la toile. Moi, je crois qu'on ne doit pas faire ce rapprochement-là. Hein. Oui. Ils sont tous ambassadeurs, oui, d'une marque donnée, oui. Mais c'est deux staffs différents, quoi. Oui. Le staff de Abaoui est différent du staff de Centrinos Raphaël. Et étant ambassadeur, oui, c'est un business, quoi. Ok. Donc, je vois leur on peut les sauter. Oui. Je crois que chacun, voilà, chacun va donner sa fanbase. Okay. Je crois qu'on ne doit pas faire de rapprochement. Tout le monde est libre d'organiser. Ils peuvent même organiser la question tout de suite, est-ce que l'événement dont ne peut pas plonger l'événement de l'autre? Bon, on va pas dire tout de suite que c'est l'événement du professeur qui va plonger l'événement de Centrinos et vice-versa. Ah. Mais dans la logique des choses, est-ce qu'un événement ne peut pas noyer l'autre? Oui. Oui, je dirais d'emblée oui. Il y a un événement qui noie l'autre, mais là, il y a un problème. Oui, lequel? Déjà, quand c'est lui, il y a un problème. Tu es d'accord avec moi? Oui, il y a un problème du moment où vous faites ce rapprochement-là qui sont ambassadeurs du monde. Bon, laissons le côté ambassadeur. Revenons à l'état humain et puis donnons des vraies raisons. Je crois que ils sont libres en réalité. Ils sont libres. Ouais, le staff de tout un chacun est libre d'organiser ce spectacle quand, à l'heure et à la date qu'il veut. D'accord, ouais. Super. Ton avis également nous intéresse parce que ça fait bruit. Les gens se posent des questions aujourd'hui par rapport à ces deux événements, ces deux personnes. Où est la solidarité, la communication entre les deux équipes? Est-ce que on ne peut pas dire tout de suite que, bon, comme toi et moi, on se connaît bien, on se partage beaucoup de choses, j'ai un événement aujourd'hui, toi tu ne pourrais pas faire pour toi demain ou le faire avant mon événement pour ne pas avoir des répercussions sur nos entrées? La solidarité, je pense qu'on n'a pas besoin de parler de solidarité dans ce domaine précis. Bon, ce n'est qu'un avis, hein, parce que je pense que ces deux personnes-là font des activités différentes. Abaoui, c'est le mot, je crois bien. Oui. Et puis, Centrinos, c'est de la musique. Donc, on va choisir la cible. Ils ont des fans différents. On est d'accord. Ils ont des téléspectateurs. Jusqu'à un seul public. Jusqu'à un seul public. Oui. Non. Oui. Je pense que dans ce cas précis, ils ont allez aux événements, vous verrez que les mêmes têtes sont toujours présentes et tout. On est d'accord sur ce point-là. Le Togo a un seul public. Oui, le Togo a un seul public. Je ne vais pas donner le nom d'un autre pays aujourd'hui, mais je dis, si seulement s'il y avait la décentralisation, comme je le disais, s'il y a une autre ville quelque part qui a aussi cette capacité d'organiser des grands événements et tout, je dirais que peut-être il y a le public de Mango, le public de Kara, le public de Takmame et tout, mais les grandes activités se regroupent juste à Lomé. Et ces deux événements, le 30, on sera dans l'embarras de choix. Moi, j'aime beaucoup le professeur, j'aime beaucoup Centrinos, avec diverses raisons et tout. Je serai dans l'embarras de choix. Moi, je dirais tout de suite quoi. Il y a ce proverbe africain qui dit qu'avant de... Il faut s'assurer qu'on a de la salive dans la bouche avant de remplir sa bouche de couscous sec. Je crois que... Qui a compris? Je disais donc il y a ce proverbe africain qui dit qu'il faut s'assurer qu'on a de la salive dans la bouche avant de remplir sa bouche de couscous sec. Ah ok, d'accord. Voilà, j'essaie de vous dire qu'en réalité, si les deux, l'essentiel c'est qu'il y a une affiche sortie avant l'autre. Oui. Et le staff, le deuxième staff qui a sorti l'affiche du spectacle de son poulain a dû réfléchir. Et c'est qu'en réalité, même avec ce spectacle-là, nous, on va gagner. C'est pas pour empiéter sur l'autre.
Je ne refuse pas en réalité. Le rapprochement que vous êtes en train de faire, je dis que... Bon, le n'est pas sur moi, c'est ce que vous m'avez dit. Oui, monsieur, la conception, la part des choses, c'est... Pourquoi tu te fâches? Non, nous sommes un nombre de médias, restons dans la logique. C'est ce qu'on écoute, c'est ce qu'on voit, qu'on essaie de rapporter aux téléspectateurs. Je suis sûr que les gens à la maison aujourd'hui se posent cette question-là. Est-ce que je dois aller au concert de Centrinos parce que j'aime sa musique, ou bien je dois aller écouter, je dois aller suivre le spectacle d'Abaré parce que j'aime beaucoup l'humour? C'est ça, c'est de cela qu'il s'agit. Il ne s'agit pas d'escaler. Moi, je saurais comment faire. J'y vais 18h, un peu, je fais 1 heure là-bas, je vais de l'autre côté, je fais 1 heure, je reviens, je fais 1 heure. Parce que grand mec, c'est plus. Calme-toi. Calme-toi. On revient à ça. Mais on laisse la citation là. On laisse tes attachements de la s'il te plaît. D'un côté, ils sont libres, quoi. Voilà, tous les stables. D'accord, on a bien compris avec toi qu'ils sont libres. Quelque chose à ajouter par rapport à cette situation aujourd'hui qui s'impose? Oui, je pense que s'ils sont tous leaders d'une marque donnée, ils ne sont pas obligés aussi de s'attendre à ce point. Quand tu parlais de solidarité, c'est comme si l'une d'entre ces deux personnes a été en train de trahir l'autre. Moi, je pense que ça n'a rien à voir. Oui. Ils peuvent organiser, peut-être que ce sont des événements qui sont prévus depuis un certain temps et malheureusement se coïncident sur la même date. Donc, on ne va pas les accuser peut-être. Ils savent bien ce qu'ils font et choisissez bien juste ce qui vous plairait le plus. Ok, d'accord, on a bien noté ça. Reste que l'avis de chacun de nous, à vous également de juger. Et si vous avez des éléments de réponse où vous donnez votre avis, le 92-81 est disponible. Envoyez-nous vos avis et puis voilà quoi, on verra dans quelle mesure on peut lire sur les plateaux et également faire des idées par rapport à ces deux événements. Je fais un petit récapitulatif. Le concert de Centrinos Raphaël, c'est le 30 avril prochain. À partir de 18h, les tickets, le prix d'entrée, c'est à 2000, 3000 et 5000 francs. Je rappelle que c'est un concert live, comptant pour l'indépendance du Togo. Également le spectacle du professeur Abaoui, le bal des anciens, acte 2, c'est le 30 également, à partir de 20h de l'autre côté du Grand Rex. Guichet fermé, les opérations ont déjà commencé depuis longtemps. On peut retrouver également Fidèle sur sa moto en train de vendre les tickets. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. J'adore votre émission, ce que vous faites. Est-ce qu'on peut entrer en contact avec lui? Il n'y a pas de problème. Faites comme notre ami, juste à la fin de l'émission, réécrivez-moi et je vous enverrai le numéro de nos invités. Un autre nous dit... ça dépend de ce que je vais faire dans le bar. Je peux aller payer et venir boire à la maison. Mais rester fêter comme d'habitude, je ne pense pas que c'est bien. Bonne émission à vous. Merci. Merci beaucoup. On va continuer avec vos dernières parties pour tout de suite. Et maintenant, on prend le jingle de Estra et puis on revient juste derrière parce qu'il y a une vidéo qui nous attend tous. Estra, tout de suite. La question est de savoir aujourd'hui, est-ce que vous êtes tombé une fois sur des jumeaux qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau? Oui. Oui. Vous avez partagé des moments avec eux? Bien sûr. Est-ce que vous arrivez à vous faire les idées, à les départager? C'est-à-dire, on sait que lui c'est Kofi, on sait que lui c'est Kofi 2. Non, moi j'ai jamais réussi avec celle que je connais. Ah ouais? Si c'est l'autre, je cherche, je lui dis, bon, si c'est pas toi, je vais dire à l'autre que c'est ça. Ils ont des signes par moment. Oui, moi il y a des petites soeurs humaines. Ah ouais? Ouais, mais c'est facile. Bon, il y a des jumelles ou des jumeaux qui se ressemblent pas de trop. Hein. On sait que lui c'est et l'autre c'est. Non, il y a toujours une différence entre les deux. Même malgré leur ressemblance, peu importe leur ressemblance, il y a toujours une différence. Il trompe-toi. Tout de suite là, si on me présente deux jumeaux, oui. Peu importe leur ressemblance. Bon, toi, tu as vécu avec des jumeaux, c'est normal. Tu es né parmi, ou bien tu es frère des jumelles, là, tu peux faire rapidement cette différenciation. Mais nous qui, bon, on a également des jumeaux, mais le un est parti. Tu vois, c'est compliqué, non? C'est un peu compliqué. Il y a une vidéo de nos amis, ils sont également acteurs bien présents sur TikTok qui nous envoient cette vidéo pour nous dire qu'on peut se tromper par moment, mais notre frère peut nous tuer par moment. Même si on est jumeaux, il faut savoir faire les choses. On regarde cette vidéo de nos amis, les Suzy, et puis on revient juste derrière. My baby, my Valentine, yeah. Can I hear the making my temperature the ice? If you leave me, I could die, I swear. Honey. Bébé. Ma meuf, c'est ma meuf. Qu'est-ce qu'on va faire? Tu vas rester où?
ici. Non, attends. Tu es arrivé depuis quand? Tu n'as pas vu Jérémy dehors? Jérémy, c'est pas toi Jérémy? Ah non. Mais il n'est pas rien dit. Non. Normalement, cette semaine, on s'est permis de chambre quoi. Tu es sourd dans ma chambre. Tu l'as pas vu? Non. Alors, tu peux aller l'attendre dans ma chambre. Je vais le faire signe. Et puis il va te rejoindre. D'accord? Ok. Ok, à tout à l'heure. Désolé, hein. Donc, je dois appeler mon second. Allô, Joseph? Allô, frère Sam. Tu es où là? Je viens de rentrer comme ça. SOS, mon frère, SOS. SOS. Ok, c'est R. Merci beaucoup. Il a dit quoi? Non, t'inquiète, j'ai géré. Je confesse à lui quoi. Ok, on continue ce qu'on fait là. Bébé, c'est toi? C'est moi comment? Tu ne me reconnais plus. C'est quelle question bête ça? Je vais faire un câlin. Tu as manqué. Toi aussi, tu m'as Dis quoi? Viens ma prochaine fois. Voilà, il va papa. Ça va, ça va. On vous allez. Tu as lavé mes chaussures que je t'ai tout fait. Joseph comment? C'est pas Jérémy? Il t'a donné quel nom? Il a dit Jérémy. Ils sont certes jumeaux, mais celui-là, c'est Joseph qu'on l'appelle, c'est Joseph. Oh my God. Tu es Joseph, donc c'est Jérémy qui est dans la chambre? Oh shit, oh shit. Et c'est toujours comme ça les journées. Allô, frère Sam. Oui, allô, bro. C'est gâté même. La chaîne revient dans sa cage. C'est gâté. Daddy. Jesus oh merde. Lord. Bon, tu sais ce qu'il te reste à faire? 1, 2, 3. Tiens ça pour moi. Ok, c'est R. Laisse-moi, il y a quoi? Je suis vraiment désolé. Je l'ai dit, Voilà, mais la fin est extrêmement compliquée, surtout il faut le dire, quand on est jumeau, il faut savoir départager les gens. Et il a fallu juste que ce monsieur, leur papa, voilà, rentre pour qu'il puisse dire, bon, ça c'est Jérémy, ça c'est Joseph, pour qu'il puisse savoir que bon, celui chez qui il était parti dans la chambre là, c'est le mec même. On est d'accord là-dessus? Maintenant tu vois comment c'est compliqué. Ouais, non, super. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin. Pour cet après-midi, quelque chose à dire, quelqu'un remercier rapidement? Non, bon, nul n'a le droit. Non, s'il te plaît, ce n'est pas une citation. Non, tu es pensé nul n'a pas quoi raconter. S'il te plaît, tu sais ce qu'on fait, garde ça comme ça. Bon, désolé. D'accord, super. Tu conclus, mais tu ne dis pas de citation. On est d'accord? Marcel, oui. Pas de citation, oui, pas de citation. Merci de nous être fidèles. À mercredi pour un prochain numéro. Merci beaucoup. Merci à toutes les personnes qui ont suivi l'aventure de cet après-midi. On se retrouve le mercredi pour notre numéro, même chaîne, même heure, l'équivalent. La seule émission dans laquelle vous avez eu le droit de tout dire et de tout savoir. Portez-vous bien et bon repos à ceux qui se reposent et puis on reprend les activités à partir de demain. Bonsoir chez vous.